Bonjour, nous allons aujourd'hui parler du lac que vous connaissez tous, le lac Léman. Le plus grand lac de Suisse a été créé il y a plus de 16 000 ans, lorsque la Suisse n'était composée que de glaciers. Effectivement, le lac Léman s'est créé grâce au retrait du glacier du Rhône à la suite de la dernière période glaciaire. Plusieurs peuples chasseurs-cueilleurs profitaient alors des côtes lémaniques pour vivre. On peut d'ailleurs retrouver de nombreux vestiges quant à leurs habitations. Le lac se porte à merveille, bien que les populations l'aient pollué légèrement. On peut noter qu'au XIXe siècle, les bateaux à vapeur font leur arrivée. La navigation de plaisance connaît alors un vrai essor et les gens profitent des bienfaits de ce lac. Mais en 1980, le lac va mal. Il est fortement pollué. Cette pollution est particulièrement liée au phosphate. Le phosphate est un produit qui en 1980 était présent dans les lessives et les détergents à vaisselle. L'état de l'eau est alors inquiétant et la baignade en devient même partiellement interdite. Des scientifiques décident donc de se réunir pour créer une association qui a pour but de sauver le lac en réduisant le taux de phosphate. En 1986, l'ASL arrive alors à faire interdire le phosphate dans les différents produits ménagers. Le taux de substance décline alors fortement jusqu'à atteindre une bonne qualité de l'eau, qui est jusqu'à aujourd'hui maintenue. Mais comment le lac se porte alors aujourd'hui avec les problèmes actuels liés au réchauffement climatique et aux microplastiques présents dans le Léman? Nous pouvons constater que la température de l'eau du lac a augmenté. En effet, le lac a pris environ 2 degrés entre 1970 et aujourd'hui. Mais le lac est aussi exposé à une forte pollution. Il détient environ 14 millions de débris plastiques. Il serait même, d'après certaines études, qualifié d'aussi pollué que les mers et les océans. Nous sommes donc allés interviewer un représentant de l'ASL pour lui poser quelques questions pour voir si le nouveau climat et cette pollution influent sur la biodiversité lémanique. Je m'appelle Adrien Bonny, je suis responsable de projet ici à l'Association pour la sauvegarde du Léman. Il y a un changement au niveau de la biodiversité du Léman ces dernières années. Alors oui, la qualité de l'eau fait qu'effectivement, si on revient aux années 70, justement, la richesse biologique n'était pas la même. Aujourd'hui, on a une amélioration là-dessus. Après, au niveau de la faune piscicole, on doit toujours un petit peu les aider en faisant du réempoisonnement notamment. Pour ce qui est de la vie-faune, pareil, on a des espèces qui viennent, qui deviennent nicheurs, qui ne venaient que avant en tant que migrateurs. Oui, aujourd'hui on a une amélioration au niveau de la biodiversité. En chose encore, on est au début des études sur ce qu'il y a au niveau des microplastiques notamment, des micropolluants aussi. On se doute bien qu'il y a des effets qui sont négatifs. La pilule contraceptive par exemple, qui n'est pas gérée dans les stations d'épuration, donc qui finit directement dans les eaux du lac. Des effets, il y en a, c'est difficile à mesurer. On sait qu'on retrouve des microplastiques dans les estomacs, on sait que de poissons, on sait que dans les pelotes de réjection des oiseaux, on va aussi retrouver des morceaux de plastique, donc on se doute bien qu'il y a un impact. Alors la moule zébrée a plutôt eu un impact positif en l'occurrence. Au niveau de la niche écologique, il y avait une place. On ne mesure pas aujourd'hui clairement une modification de l'écosystème due à la moule zébrée. Par contre, il y a la moule quagga, une nouvelle venue depuis 2 ans, qui a priori elle est plus envahissante et donc devra avoir des impacts plus négatifs. Le cas du silure, c'est encore trop tôt pour pouvoir réellement se positionner et puis dire si oui ou non il y a un impact positif ou négatif. On sait que c'est un gros vorace, donc on sait qu'il mange à peu près tout ce qu'il trouve. Donc on peut se douter qu'à terme, si les populations devaient augmenter de manière conséquente, on pourrait se retrouver à avoir des effets négatifs.
L'écrevisse, il n'y a pas que l'écrevisse américaine, il y en a d'autres, des écrevisses exotiques, et c'est peut-être là le pire, ou le meilleur exemple, où effectivement on a clairement un impact négatif sur la diversité des espèces indigènes. Je parlais de l'omble chevalier qui est un salmonidé qui est relativement sensible à la qualité de l'eau. Et on sait que c'est un poisson qui a de la peine à survivre dans le lac de manière totalement autonome. C'est pour ça qu'on doit justement un petit peu l'aider en faisant du réempoisonnement. Et ça, c'est lié à la qualité de l'eau. Effectivement, pris en compte pour la pêche, on ne va pas pêcher à n'importe quelle période. Il y a des périodes de reproduction, donc on va laisser les poissons tranquilles pendant ces périodes-là ou pendant les périodes de frai. On ne va pas non plus pêcher des poissons qui ont une certaine taille, trop petits, notamment passer des juvéniles, puis on va encore leur laisser un petit peu le temps de grandir et puis de se reproduire. Puis le troisième critère, c'est le quota, c'est-à-dire un nombre de poissons à pêcher. On a cette grande opération, effectivement, halte à la renouée, donc une plante envahissante qui est arrivée en Europe au milieu du 19e siècle. Elle a un pouvoir assez grand de proliférer, elle grandit jusqu'à 6 cm par jour, elle envoie des petites toxines dans le sol et qui va du coup tuer les plantes qui sont à côté. Comme elle grandit vite, elle fait vite de l'ombre, donc les autres plantes n'arrivent pas à pousser. Donc ça va vraiment freiner le développement de la biodiversité locale. Donc à ce moment-là, c'est à coups de pioche, à coups de pelle, etc. On arrache, on coupe pour essayer d'éliminer la plante. De nouveau, quand on parle de pollution, la définition de la pollution, c'est le fait d'intégrer quelque chose dans l'environnement qui va altérer son fonctionnement. Donc j'ai parlé tout à l'heure par exemple du cas du phosphate dans les années 70. Donc oui, il y en avait beaucoup. Oui, on a réussi à le stopper, mais il y a d'autres problèmes. On parle notamment des micropolluants qui viennent par le biais des eaux des stations d'épuration. Des médicamenteux par exemple qu'on n'arrive pas à traiter, qui se retrouvent dans le lac. Tous les produits d'entretien qu'on va utiliser, des maquillants, etc., qui se retrouvent dans l'eau et qui se retrouvent après dans le lac. On a les problématiques liées aux microplastiques. Pareil, on ne sait pas grand-chose là-dessus. Le plus gros problème au niveau des microplastiques, c'est les additifs qui sont contenus dans le plastique, qui vont le rendre mou, transparent, etc. Toutes les magnifiques propriétés du plastique. Et de nouveau qui vont se libérer dans l'environnement avec des impacts qui sont encore aujourd'hui peu ou pas connus. C'est un milieu fermé, c'est une mer fermée, donc il y a moins la problématique de la dilution. Si je prends le cas par exemple du plastique, sur les 50 tonnes de plastique qui arrivent chaque année dans le lac, on estime qu'il y en a à peine 5 qui sont éliminés par le Rhône. Donc le lac agit comme un réceptacle où tout le plastique vient se stocker. Quand on sait qu'il faut à peu près 11 ans pour que toute l'eau du lac soit renouvelée, pareil, les pollutions elles restent, donc elles ont un impact. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'impacts qui sont mal connus. Si je reviens sur les microplastiques, on ne connaît franchement pas grand-chose. Malheureusement, il y a des études qui montrent qu'il y a quand même un problème, mais c'est quand même mal connu, surtout dans les milieux d'eau douce. Notre grande action qu'on a aujourd'hui pour lutter contre les déchets, c'est Netlément, le grand nettoyage du lac qui implique environ 1200 bénévoles tous les 2 ans sur 13-14 sites tout autour du lac, avec des plongeurs à l'eau pour essayer de soulager au maximum le lac de ces déchets. De nouveau, une grande opération bénévole qui implique la société civile. Après, les bons gestes, ça dépend toujours de quel polluant on parle, mais je crois que la première chose, c'est d'être conscient de son impact et puis d'agir en son âme et conscience. Après, on parle de plastique à usage unique, limiter les barquettes de takeaway quand on va manger au bord du lac, ramener ses déchets, ça peut paraître bête, mais beaucoup de gens ne le font pas. Preuve en est, c'est qu'on retrouve quand même toujours beaucoup de déchets au bord du lac ou dans l'eau. Après, au niveau des produits d'entretien, si on veut parler de micropolluants, essayer d'utiliser des produits qui sont un petit peu plus soucieux de l'environnement, essayer de limiter leur usage. On n'a pas besoin d'avoir 12 produits d'entretien chez soi, on peut en avoir un qui lave bien, puis des fois il faut un peu plus frotter qu'avec l'autre produit super chimique qui va en plus de ça nous abîmer les voies digestives. Je crois que des bons gestes, après il y a les bons gestes d'économie de l'eau, qu'on entend depuis tout petit, de couper l'eau quand on se brosse les dents, etc. C'est des petits gestes, mais bon, c'est avec des gouttes d'eau qu'on remplit les océans. Donc, magnifique, très beau, parfait.
Non, l'avenir du lac, il va dans le bon sens. En tout cas, aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un pays et la France voisine aussi, où il y a quand même des vraies prises de conscience, où les gens aujourd'hui agissent de plus en plus pour la préservation de l'environnement, encore plus de leur environnement proche, là où on vit. Personne ne jette ses déchets, personne n'a envie de jeter ses déchets, personne n'a envie de voir le lac sale et pollué. Donc je crois que la prise de conscience, elle est là aujourd'hui. Maintenant, il faut l'intégrer. La jeune génération est beaucoup plus sensible que les anciennes générations. Ils ont des clés de compréhension qui sont aujourd'hui beaucoup plus importantes. On le voit dans l'éducation. C'est pas suffisant, hein. Il faut continuer et faire beaucoup plus. Mais je crois qu'on se dirige dans le bon sens. Et pour revenir à la question, je veux croire et j'ai envie de donner à mon fils qu'à 10 mois un lac qui sera aussi beau, voire plus beau que celui qu'on a aujourd'hui. Donc je reste confiant et puis on va continuer à faire ce qu'il faut pour avoir un lac qui aille le mieux possible. Pour conclure, nous avons pu remarquer qu'il y a un avenir promettant, mais que la biodiversité est quand même touchée par la pollution et le réchauffement climatique. Nous devons donc agir par des gestes simples pour améliorer la vie de tous et maintenir la qualité de notre lac. C'est donc à vous d'agir.